Buenos dias les amis, aujourd'hui 71e jour de l'aventure, réveil au bord du lac Atitlán avec un temps toujours aussi splendide. Alors hier, je me suis reposé, j'ai vraiment rien foutu. Je suis sorti juste une fois pour aller manger, me poser au bord du lac, à l'embarcadère là-bas, super zen. Et puis sinon j'ai alterné entre ici la terrasse, le hamac, mon lit. J'en ai profité aussi pour répondre à pas mal de messages, de commentaires. Vous avez été très nombreux d'ailleurs à me souhaiter un joyeux Noël, je vous remercie. Et je vous souhaite à nouveau un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, nous allons prendre la direction du village de San Marcos La Laguna. Il est juste en face de moi, je le vois. San Marcos La Laguna, ça a l'air d'être un village charmant comme tout. Alors c'est aussi très connu pour tous ces cours de yoga, de méditation, de reiki. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un endroit qui concentre énormément d'énergie positive, donc c'est un lieu très spirituel, mais c'est aussi un village classique avec ses locaux, ses habitants. Moi c'est davantage ce qui m'intéresse. C'est parti, direction San Marcos La Laguna. Pero a partir de esta pandemia ya todo el mundo está ofreciendo productos. Hola. Hola. Qué bonito tiene su muelle, ¿verdad? Sí. Vamos a ir a comprar unos juguetes con mi primo Mario. Pero vamos poner, Compramos las latas. Usted también. Muy bien, muy caliente. Ça y est, je viens d'arriver dans le village de San Marcos La Laguna. Déjà le trajet en bateau, magnifique. C'est pas très long, ça prend allez, 10 minutes pour venir. Ça coûte 10 quetzals, mais c'est vrai que rien que le trajet là, sur le lac, magnifique point de vue sur le volcan San Pedro, c'est vraiment ouais, magnifique. Depuis le débarcadère jusque dans le centre de San Marcos, il y a quand même pas mal de restaurants, de bars, on sent que c'est assez touristique. Alors San Pedro où je suis c'est touristique, mais c'est vrai que mon hôtel est logé un petit peu sur le côté plus près de la partie authentique du village on va dire. Et ici là ouais le centre plus le débarcadère,
c'est quand même beaucoup de, voilà, de restaurants, de centres de méditation, de reiki, de choses comme ça. Donc je me suis éloigné un petit peu, j'ai marché, j'ai traversé le village et il y a toute une partie qui se trouve donc en hauteur, plus couleur locale on va dire, plus authentique. C'est la partie où je me trouve maintenant. Je viens de m'arrêter dans un petit boui, je me prends une canette de jus de... comment? Je cherche le mot à chaque fois. Pineapple, piña, ananas. C'est super zen, hein. C'est presque une ferme ici, hein. Il y a des poules juste à côté, là il y a un tas de bois, il y a une espèce de... comment, de d'évier en ciment, là il y a des femmes qui nettoient des gamelles ou qui lavent des vêtements. C'est très sympa, très zen, il y a la petite musique du café, ambiance différente du centre de San Marcos. Alors les gens sont assez curieux, en fait j'ai l'impression qu'il y a très peu de touristes qui s'aventurent dans cette partie du village, parce que quand je suis arrivé là, il y a pas mal de gens qui étaient gringo, un étranger. Je pense que tout le monde se concentre dans la partie basse du village. Sandía. Sandía, sandía. Rosa. Rosa, rosa. Rosa. Muy bonito. Je viens juste de repartir du petit boui où je vous ai parlé là. Et puis je marchais, il y avait une dame devant moi et c'est vraiment très en pente, hein, cette partie du village là. Ça monte très raide. Il y avait une petite dame qui portait des fruits sur la tête. Elle vient juste de s'asseoir, je pense, pour se reposer. Je me suis dit, bon, je vais m'asseoir à côté d'elle. Donc elle vend quelques fruits. Je lui dis, je peux acheter un petit morceau de fruits? Elle me dit, oui. Elle a coupé une petite part de pastèque. La petite part de pastèque que je viens de vous filmer, qui a coûté seulement 1 quetzal. Très sympa, je suis assis à côté d'elle, on bavarde un petit peu. Vous voyez, elle a pas mal de fruits ici. Banane plantain, pineapple, ananas, et puis pastèque à côté, que je viens d'acheter. Alors, me voilà arrivé dans un nouveau village. C'était pas prévu du tout, hein. Je pensais rester à San Marcos. En fait, je suis redescendu dans la partie donc basse de San Marcos. J'ai vu un espèce de petit chemin qui m'avait l'air tout calme, assez poussiéreux. Je me suis dit tiens, allons voir par ici un petit peu. Puis finalement, j'ai marché. Il n'y avait pas grand chose en fait. Il y avait des propriétés privées là sur le côté, évidemment avec vue sur le lac. Il y avait de très jolis points de vue. Je pensais trouver un petit restaurant. Je me suis dit au bord de l'eau, ça pourrait être sympa. Mais j'ai continué quand même sur ce chemin. Et puis je suis donc arrivé ici dans le village qui s'appelle Sununa. Alors ça n'a pas l'air d'être touristique ici, hein, j'ai vu personne, c'est vraiment en couleur locale. Il y a une petite partie ici là avec quelques commerces et puis le village se trouve un peu plus en hauteur là juste derrière moi. On va aller voir s'il y a de quoi manger quelque chose. J'ai rien mangé à part un petit gâteau que j'avais acheté à San Marcos. Mais ouais, je commence à avoir pas mal la dalle. J'espère trouver quelque chose un petit peu plus loin. Mais ouais, le village là très sympa, c'est plus ou moins dans une baie là. Vous avez vu juste avant à l'arrivée, très joli là, on voit la baie, les montagnes tout autour. Ça a l'air tranquille comme tout ici, le village de Sununa.
Gracias. Vu la taille du village, je m'étais dit bon, je vais me trouver une petite cantine, il n'y aura peut-être pas beaucoup de choix et tout. Finalement, je me suis trouvé une très bonne adresse avec une vue sur le lac. Petite table bien sympathique, très agréable. Petite dame qui prépare à manger, elle m'a proposé plusieurs types de poulet. J'ai pris un poulet pollo à la plancha, escalope de poulet. Il y avait des brocolis, il y avait des pommes de terre, il y avait un morceau d'avocat, il y avait des frijoles en purée, un gros morceau de citron à presser sur tout ça. Un petit peu de salade, un petit peu de carotte aussi, un peu de sauce bien sûr pour relever tout ça. Je me suis régalé, franchement excellent. J'ai pas encore payé, je sais pas combien ça coûtait. J'ai pris un café noir pour accompagner ça, mais très bien. Ce très agréable déjeuner, même s'il est quasiment 16 h maintenant, je voudrais le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Yumi, David Gerlier et Philippe Messen. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Je vais redescendre tranquillement vers le bas du village. J'ai demandé tout à l'heure quand je me suis arrêté dans l'épicerie, normalement il y a des bateaux qui rentrent à San Pedro d'ici, alors probablement pas directement, peut-être qu'il faut passer par San Marcos. Stop lah, hati gaya kalau kita awal. Buenas tardes. Gracias. Su comida, Oh. su puri maya. Puré maya, muy bonito. Gracias. Muchas gracias. Okay. Il va falloir que je me couche tôt ce soir. Alors, de toute façon, quoi qu'il arrive, je n'aurai pas assez d'heures de sommeil. Demain matin, je dois me lever vers 3h15. Il faut que je sois prêt à 3h45
dans la rue juste en bas de l'hôtel. Demain matin, je vais assister à un lever de soleil sur le lac Atitlan. L'endroit où je vais, c'est un endroit assez connu, touristique, ça s'appelle Indian Nose. J'ai réservé le tour ce soir là en rentrant du village de Tsununa. J'ai hâte de... Alors j'ai pas hâte de me lever, j'ai juste hâte d'être demain matin tout en haut du point de vue avec un beau lever de soleil sur le lac Atitlan. Alors il va falloir faire encore un petit peu d'effort, rien comparé à l'ascension du volcan à Catenango. Il y a normalement 1 heure de marche pour arriver tout en haut du point de vue. Et puis ce soir, je suis allé dîner juste à côté dans un restaurant à 3 minutes d'ici. Je suis allé manger déjà hier là-bas. Et ce soir, j'ai pris un curry maya. C'était excellent. Il y avait du lait de coco, du curry. C'était très très bon. Les légumes étaient très très bons. J'ai fait 2 très bons repas aujourd'hui. L'assiette ce midi, ça m'a beaucoup plu. Il n'y avait rien d'exceptionnel, mais le goût des légumes, le goût du brocoli, des pommes de terre et tout, c'était vraiment très très bon. Et ce soir, pareil. C'était vraiment excellent, ça m'a coûté avec un milkshake au melon, j'ai payé 53 quetzals exactement. Voilà, je me dépêche d'attaquer le montage puisque la nuit va être très courte. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Guatemala. Ciao, good night.